Bonjour à tous, bienvenue sur Let's Be Cinéma. Aujourd'hui, je vais parler du cinéma Bollywood. Mais avant cela, je tiens à remercier celles qui me regardent. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que tout simplement que 8 abonnés, c'est pas beaucoup. Et comparé aux autres, Cinéma Digo, etc., Crétine Néo, de Mr. Fred et autres. Si vous voulez avoir du cinéma, que je parle du cinéma légèrement différent, que je me démarque des autres, je suis obligé d'avoir un peu plus d'abonnés. Et plus de vues, bien sûr. Même, c'est pas le but initial, mais pour faire connaître les cinémas Bollywood, les cinémas d'auteur, des vieux cinémas des années 30 à 60, il faut que j'ai du monde quand même. Sinon, c'est pas la peine. Je parlerai dans le désert, ça vaut pas le coup. La tête à la passion, mais elle n'a pas la passion de se faire foutre d'osso quand même. Ceci étant, je tiens, je redis, je me répète, je tiens à remercier ceux qui me regardent. Mais regardez la vidéo entièrement. Voilà, allez, Bollywood maintenant, il y a 4 films Bollywood, il y a d'autres à voir absolument, ils ne sont pas faciles à les récupérer, certains sont en streaming, donc ils vont être en DVD plus tard. Quand ils vont être en streaming facilement d'accès, j'en parlerai un peu plus longuement. Mais avec quelques petites images, là, je prends que les affiches. D'accord? Je les ai vus, j'ai pu les voir, des fois ils mettent une exclusivité, après ils les dégagent. C'est normal. Bon, allez, le film, les 4 films Bollywood, mais avant ça, je regarde mon truc, mon moniteur. Le cinéma Bollywood, la plupart du temps, tout le monde dit oui, ça change, blablabla, que de ça. Oui, c'est vrai, les films sont longs, c'est vrai. Je l'accorde. Depuis un certain temps, depuis quelques années, depuis les plateformes naissantes, Netflix, Amazon, Apple et compagnie, ça change. C'est-à-dire que les téléchargent, ils disent bon, arrêtez vos conneries, les chansons, voilà, tout ça, vous allez les mettre pour quelques films vraiment commerciaux, mais les autres, non. Et ce qui se passe, les 4 films que je vais présenter, il n'y a pas de chansons chantées, c'est des clips chansons. D'accord? Allez! Voilà, là c'est le gros succès, c'est Rise, Roi Révolte. C'est un film d'aventure qui a énormément marché. Les 4 films, ils ont marché, à part il est à part. Mais là, vraiment, c'est un gros succès. L'histoire, le pitch, grosso modo, c'est, vous voyez les 2 personnages au milieu, là, celui qui a la casquette et puis l'autre. C'est 2 opposants colonisateurs anglais qui vont se réunir pour sauver une fille qui a été enlevée par les Anglais. Pour ça, l'histoire, grosso modo, c'est ça. Et en réalité, c'est 2 personnages qui ont existé. Mais le souci, qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, c'est l'histoire complètement invraisemblable. Il y a beaucoup de scènes d'action. Il n'y a qu'une seule clip, chanson, 2, 3. Mais ils chantent pas. Non, on arrête les conneries. Et les scènes d'action, par contre, c'est là que ça pêche un peu. Les effets spéciaux sont cheapos, ça on remarque tout de suite. Ce sont pas les Américains, encore moins les Chinois. Beaucoup de scènes d'action sont arrêt, accélération de l'image. C'est le style à la Matrix, c'est un peu dommage. Ça change pas. À la fin, j'ai pas mis de bande-annonce. Il sera facilement en streaming, il y est encore, mais il n'est pas encore diffusé en WebDL, si je pense. Il faut passer en OpenNet. J'en parlerai plus tard, plus longuement, avec quelques images. Dans la bande-annonce, on voit des scènes d'action invraisemblables, surtout à la fin, c'est à la limite du fantastique. Et on va voir un des personnages soulevé à la moto, d'une seule main, il faut le faire. Donc, à part ça, bon, des animaux numériques, oui, c'est le gros défaut, comme je l'ai dit, ça se voit très, très vite, surtout à un grand écran, on va vite remarquer. Ceci étant, le film est très bien, c'est un bon film d'aventure, on passe un bon moment, et un peu long, il dure 3 heures. Bon, qu'une heure de plus, ça change un peu des films américains, et oui, et des films français aussi. Allez, le deuxième film, là, c'est déjà plus intéressant. Sanak. Alors, Sanak, c'est un film d'action. C'est un hommage au film
Bah, de moi, c'est un remake, si on veut. C'est pas vraiment un remake, c'est un hommage au film de Piège et Cristal avec Bruce Willis. Un l'acteur qu'on voit dans la l'affiche, il joue énormément de films d'action, hein. Il y a un autre, c'est pas, qui a joué dans Baggy. Il lui ressemble, hein, mais c'est pas le même. Ceci étant, c'est un hommage aussi au film d'action chinois, Jet Li, Jackie Chan, etc. Et il y a une coproduction indo-chinoise, Latki, que je vous en parlerai plus tard. Il vient juste de sortir au cinéma. Donc quand il sera en WebDL, j'en parlerai parce que c'est un hommage aussi à Bruce Lee. Là, c'est le film, là, il y a une seule clip chanson. Après, que d'action. Que d'action, c'est très bien, c'est pas vraisemblable. Oui, c'est pas vraisemblable, c'est très mano mano, hein, c'est excellent. Et il se sert des objets pour se défendre, tout ça, c'est très bien. C'est à la Jackie Chan, apparemment. Je ne dis pas plus de l'histoire. Grosso modo, c'est les touristes qui vont prendre en otage un hôpital. Ben, c'est un chef de terroristes qui est là, qui a tout planifié, tout ça, pour que le groupe terroriste puisse le sortir de là. Et ben, sauf un grand sel, c'est lui. Et ben, il va tout faire pour sauver sa femme et son enfant. Parce que sa femme vient de mettre au monde un garçon ou une fille, je ne sais plus. Bref, je ne dis pas plus. Pas facile à récupérer en streaming. Il y est, mais en VO. Avec les sous-titres indonésiens, c'est pas tellement terrible. Donc, il faut attendre un peu. Quand il sera facilement en VODL, j'en parlerai. Là, Sarpata. C'est pas marqué Sarpata parce que c'est Killywood, une production Killywood par Amazon Prime apparemment. J'ai pu le récupérer, j'ai pu le voir. Ben, il dure pas longtemps, hein. C'est en exclusivité, ils l'ont mis. Et le film, c'est un genre de rookie. Et oui, c'est un rookie Killywood. On voit des personnages qui sont en robe. C'est normal, hein, c'est une des régions en Inde. Et le film, c'est raconte la vie de Sarpata, un boxeur qui n'a jamais existé, mais sa base, c'est un fait historique, entre guillemets, c'est dans les années 70, le film est très bien foutu. Et c'est dire qu'il y a un Madras qui a pu battre un boxeur anglais, si j'ai bien compris l'histoire. Et plusieurs régions se sont réunies pour nommer un boxeur. Et malheureusement, ça va se disloquer, les jalousies, etc. Il va s'installer. Et Sarpata, c'est un boxeur d'une des régions qui veut s'affermir, qui veut se faire connaître. Et il va avoir l'ascension, la déchéance et la rédemption de ce Sarpata. Et très bien, un peu d'une petite longueur comme R. Hein. Bon, c'est pareil, c'est les films entre 2h, 2h30, 3h, leur production. C'est un peu long. Il y a quelques-uns qui durent entre 2h, 2h10, la plupart des films d'auteur. Je vous conseille de le voir, il n'est pas facile à récupérer en streaming, donc le jour qu'il va être en streaming un peu partout, j'en parlerai. Là, c'est produit par Netflix, j'ai pu le voir en VO, bon, bref. Tar, c'est un film d'auteur, un thriller, excellent, très bien tourné, des belles images, des beaux plans, des très bons plans. C'est dans les années 80, l'histoire se passe. C'est le flic au fond de l'affiche, là, en retrait. Il est à 6 mois de la retraite et il va deux affaires à régler. Et il y a une bande de contrebandiers qui ont tué une famille. Il y a des meurtres des personnes qui sont été torturées. Par qui? Donc il va être obligé de résoudre l'affaire. Et les histoires ne vont pas se relier. Hein. C'est comme dirais-je, deux enquêtes différentes. Ceci étant, le film, ça se frite un peu. C'est pas un film d'action, hein, c'est pas Sénac. Hein. Et ça se frite un peu, mais
on voit la condition des femmes, là on voit la condition des paysans, des habitants en dehors des villes, comme Mumbai et autres, et c'est dans les années 80, et il y a un certain antagoniste avec un certain personnage, hein, et surtout la condition des femmes. Voilà, je ne dis pas plus. Quand il va être pareil pour les autres en streaming, bien sûr, il y a un site Bollywood Univers qui édite, qui propose des DVD en sous-titré français, alors de 7 euros, un truc comme ça. Mais celui-là, il n'y est pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il sort. Donc, quand il sort facilement en streaming, j'en parlerai un peu plus longuement. Donc, voilà, pour les films Bollywood. Voilà pour les films Bollywood. Donc 4 films, Rise, Roi, Révolte, Sanak, Sapata et Tar. 4 films à voir de Bollywood à voir absolument, tout comme les films asiatiques. Je dis, je me répète, quand ils se passeront facilement en DVD ou en WebDL, j'en parlerai un peu plus longuement avec quelques extraits d'images. Voilà. Eh bien, je tiens à remercier ceux et celles qui me regardent. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important si vous voulez que je démarque des autres chaînes, tout en respectant les autres chaînes, bien sûr. Voilà. Et à plus, et à la prochaine.